bienvenue à Alt Yoga. Donc aujourd'hui, on a un cours que à la base j'avais écrit pour le matin, mais vraiment ça peut se faire n'importe quand. Multiniveau, style table d'hôte que j'appelle parce qu'on va aller un peu faire un peu de tout. Ça va être global pour le corps, pour se réveiller, pour le mental. Un peu d'équilibre, un peu de force, un peu de souplesse. Puis à bouger à peu près tout ce qui a bougé dans notre corps. Donc voilà. Euh, Ça pourrait se faire sans accessoires, évidemment, mais ça pourrait être le fun d'avoir un traversin et ou un bloc, une sangle ou quelque chose du genre, comme un foulard peut faire l'affaire. Et donc voilà, pour les accessoires aujourd'hui. Donc on commence assis, posture confortable, jambes croisées. On peut surélever l'assise en s'assoyant justement sur un bloc ou un traversin si on sent que le dos, le bas du dos est rondi. Hein, donc, on essaie d'inspirer, d'allonger la colonne, de descendre les épaules. Les mains sont déposées sur les genoux. Les bras sont relax. On peut fermer les yeux. Et là, on va mobiliser le cou. Et donc, on va pencher la tête sur le côté. Donc, rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite. Et on va tirer activement l'épaule gauche vers le sol. On va juste commencer comme ça, à sentir peut-être l'étirement, justement, le haut du trapèze, l'épaule à gauche. Et on peut jouer un peu avec l'angle du menton, donc un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas. Et trouver comme ça les petites fibres musculaires inédites là, qu'on peut étirer. Et on va revenir la tête au centre, on va faire la même chose. Donc, on la penche de l'autre côté, oreille gauche, épaule gauche, et on tire activement l'épaule droite vers le sol. Et de la même façon, on peut jouer avec l'angle du menton. On observe les sensations à cet endroit-là. On commence doucement notre cours. Et on revient au centre. On va faire des demi-cercles. Donc, on ramène le menton vers le sternum, toujours le dos long. Juste la tête qui penche vers l'avant. Et là, on fait des demi-cercles. Donc, on l'amène sur le côté en inspirant. On expire menton, sternum au centre et on inspire de l'autre côté. Et on continue comme ça en gardant les épaules basses, le dos long. Et on fait des demi-cercles avec le cou pour essayer de... premièrement, on n'essaye rien. On mobilise le cou. Tranquillement, pas vite. Le haut du corps. Épaules, haut des trapèzes. Et on dépogne peut-être un peu de tension qui se loge à cet endroit-là. Particulièrement si on a un travail de bureau, genre assis devant un ordi, avec un clavier ou un laptop, là. Donc, il y a beaucoup de tensions qui peuvent se loger là, le stress et compagnie. Donc, on ramène la tête sternum et là, ensuite, on inspire au centre. On est de retour au neutre. On va changer le croisement de nos jambes. Donc, flouigne. Je croise dans l'autre sens et probablement le sens bizarre et inconfortable qu'on fait jamais. Parce que on fait le premier, celui qui est on fait en premier celui dont on est le plus à l'aise, évidemment. Et donc ici, on va continuer à mobiliser notre haut de corps un peu plus en faisant des rotations, donc un peu plus, aller chercher un peu plus de haut de corps que seulement le cou. Donc on inspire les bras vers le plafond, garde les épaules basses. À l'expire, tourne vers la droite en rotation, descend les bras, va jusqu'à garder au-dessus de l'épaule droite pour aller chercher les vertèbres cervicales. Et là, on inspire, on revient au centre, soulève les bras. Expire de l'autre côté, même chose en rotation. Vas-y à ton propre rythme. Tu peux aller plus vite que moi, tu peux aller plus lentement que moi, tu peux aller au même rythme que moi. Mais l'idée, c'est de suivre ta respiration et ton rythme à toi. Donc, t'inspires au centre, t'expires en rotation. C'est ça l'idée. Très simple. Donc, tu peux le faire à ton rythme.
On est en train de dégourdir le corps si jamais tu fais ça le matin. Donc, c'est une pratique à la base pensée pour le matin, pour partir la machine. Dernière fois, on tourne, twist, rotation, et on revient au centre, expire au centre. Et voilà. On va aller s'allonger sur le dos. Donc, moi, déjà, ça a commencé un petit peu à générer de la chaleur. Donc, je suis prête à enlever mon chandail. Et on va s'allonger sur le dos pour Supta Padangusthasana. On va étirer l'arrière de la jambe. Donc, ici, ça serait bien que tu aies ta sangle ou ton foulard à portée de main. Donc, on s'allonge, on peut passer par le côté ou saisir en dessous des genoux et rouler, rondir le dos comme ça, on se dépose en contrôle. J'allonge ma jambe gauche droit devant moi. Mon pied, je fais comme s'il était à côté contre un mur imaginaire. Donc, mes orteils pointent vers le plafond. Ma jambe gauche reste quand même engagée au sol, mais c'est la jambe droite qui va être notre focus. Donc, on va placer la sangle ou la boucle de la sangle ou le foulard sous le pied droit. Et la première étape, c'est de tendre jambe droite. Donc, je tends ma jambe droite complètement. Mon genou est déplié. Hein, donc, mon pli de genou ici, j'essaie complètement de le déplier, de l'allonger, sentir l'étirement à l'arrière du genou et à l'arrière de la cuisse en particulier. Ischio-jambier. Les deux épaules restent au sol. La nuque est longue. J'ai ramené mon menton vers le sternum. Une autre chose que je fais ici, un petit micro-mouvement, c'est que je pousse le bassin dans le sol pour réengager le bas du dos et retrouver un creux lombaire, donc ne pas laisser aplatir le bas du dos au sol. Et donc, je ne tire pas ma jambe vers le sol, mais plutôt vers l'arrière, comme ça, vers ma tête. Donc, ce qui va aussi m'aider avec la direction de où est-ce que ma jambe s'en va. Et là, de ramener la jambe comme ça vers l'arrière peut faire ramener ou remonter la hanche droite. Mais on veut les deux hanches l'une à côté de l'autre. Donc, pour aussi chercher cette polarité qui va créer l'étirement, de l'arrière à l'avant, je pousse ma fesse droite, elle, vers l'avant, vers le pied, alors que mon pied droit, lui, je veux l'amener vers l'arrière. Et c'est tout à fait ça qui, entre autres, va créer l'effet d'étirement derrière la jambe, ischio-jambier. Et là, on joue avec l'angle, ce qui est possible pour nous, sans décoller l'épaule tout seul. Et là, on a quelques respirations ici. Observez comment que ça se passe au niveau du bassin, le bas du dos, les sensations dans la jambe, les résistances. Le pied flex, les orteils vers la tête. Et on est là-dedans encore quelques respirations avant d'aller faire l'autre côté. Dernière respiration. Et à l'expire, on peut replier la jambe et l'allonger au sol. On peut prendre un petit temps d'observation ici avant d'aller faire l'autre jambe. Observer la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Et ensuite, on va aller placer la boucle de la sangle ou notre foulard sous le pied gauche. Là, j'ai comme des petits soucis de micro, c'est juste que le micro me chatouille le cou. Donc là, je le prends dans mes mains. OK. Et donc, on fait la même affaire de l'autre côté. On tend la jambe gauche complètement, mais on n'oublie pas notre jambe droite. La jambe droite qui reste quand même engagée, que le pied est flex, et les orteils pointent vers le plafond. Donc, notre jambe gauche, elle, on l'allonge complètement, on déplie le genou, on ouvre l'arrière du genou. Sentir qu'on crée de l'espace. On repousse la fesse gauche vers le pied droit pour avoir les deux hanches l'une à côté de l'autre. Et on engage le bas du dos en poussant le bassin dans le sol. On trouve notre distance pour garder la jambe complètement dépliée. Donc, juste avant que ça veuille plier, donc c'est pas mal notre seuil, dans l'étirement, dans les sensations, et on observe ça en quelques respirations. Le ventre est détendu.
Encore 2 bonnes respirations de ce côté-là. Et à l'expiration, on replie. On enlève la sangle et on va se tourner sur le côté pour se retrouver en posture de la table. Donc ici, on est dans la posture de la table. On va faire étirement du Chamarjariasana. Donc j'ai mes genoux largeur du bassin, mes mains sous les épaules, mes doigts écartés dans mon cas, et l'intérieur des coudes qui se regardent pour éviter de barrer les coudes. Donc on a une micro-flexion ici. À l'expire, je rentre le bassin vers l'intérieur, je courbe la colonne vers le plafond, je pousse dans les mains, j'éloigne les omoplates et menton vers le sternum. Et à l'inspire, l'inverse, on creuse le dos, on ouvre la cage thoracique, monte le menton sans casser la nuque et à l'expire, bassin qui rentre à nouveau. Et ainsi de suite, vertèbre par vertèbre, comme une vague. Et le mouvement commence avec une rétroversion ou une antéversion du bassin. Donc, du petit vocabulaire ici d'activité physique, mais bon, c'est de rentrer le bassin ou de le sortir, si on veut. Et ensuite, tout le reste de la colonne qui suit comme une vague. Et on suit ici notre respiration. Encore une fois, on synchronise le mouvement avec le souffle. Donc, quand je suis en train de ramener ma tête vers l'intérieur, j'expire. Et quand je fais l'autre mouvement et je monte la tête, j'ouvre la cage thoracique, j'inspire parce que il y a de la place pour mes poumons de se gonfler. On observe le mouvement, on essaie de visualiser notre colonne vertébrale dans l'espace et les sensations dans notre corps. Un dernier mouvement et on se rejoint ensuite au neutre, ici. À partir du neutre, on va s'allonger sur le ventre. Donc, en contrôle, on se dépose sur le ventre. On va aller faire un sphinx. Ça pourrait être un cobra. Mais ici, on va aller déposer nos coudes sous les épaules. Mais on ne veut pas perdre notre cou. Donc, je pousse mes coudes dans le sol pour ouvrir, monter, ouvrir ma cage thoracique et ravoir un cou. J'ai quand même un engagement ici dans mes jambes. Donc, un sphinx pas nécessairement en mode yin, qui est engagé. Donc, je pousse mon pubis contre le sol. J'ai mes cuisses contractées, mes fesses aussi. Et je continue de pousser mes coudes dans le sol et d'ouvrir ma cage thoracique. Et on est quelques respirations ici. On observe les sensations, les émotions peut-être qui surgissent à faire les postures. Et si on est capable de les observer sans se laisser envahir, d'avoir un petit recul par rapport à nos émotions. Dernière respiration. Et on va pouvoir redescendre la tête, le front sur les mains. Ici, on peut plier les genoux et faire quelques essuie-glaces. Donc, d'envoyer les jambes d'un côté et de l'autre côté, doucement, en contrôle, pour détendre le dos. Donc, on vient de faire un mouvement qui est en extension. La colonne en extension. Et on vient d'étendre ça en faisant ce petit mouvement d'essuie-glace. Donc, on ramène les jambes au sol, on revient pousser les mains pour revenir en posture de la table. Et à partir d'ici, on va s'en aller vers un twist. Donc, Parivrtta Utthita Parsvakonasana. On amène le pied droit entre les deux mains à l'avant. Donc, l'idée, c'est que le genou soit au-dessus de la cheville et ne dépasse pas les orteils ici. Ensuite, je vais amener ma main gauche très près de mon pied droit
Et je vais tenir mon genou gauche avec ma main droite. Je vais tenir mon genou droit avec ma main droite pour pas qu'il s'en aille sur l'extérieur. Je veux qu'il reste là, bien aligné au-dessus de la cheville. Et là, à l'expiration, j'expire en rotation comme si je voulais aller voir le plafond. En ouvrant l'épaule droite, comme si je voulais empiler mon épaule droite par-dessus l'épaule gauche. Et mon bras gauche pousse dans le sol. Je tiens encore mon genou. Et là, si ici c'est possible, c'est des options. Donc là, on y va progressivement. Et à chaque chose que je propose, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Donc on fait des tests où on y va, où on n'y va pas. Donc je plante mes orteils de mon pied gauche. Et ensuite, je décolle mon genou du sol, tendre la jambe pour pouvoir avoir une jambe bien tendue, le talon qui pousse plus loin que mes orteils derrière. Donc ici, j'ai le support par mes jambes fortes, aussi un peu mon bras gauche. Et si tout ça est stable, on peut peut-être ouvrir le bras droit vers le plafond. Et là, mon bras droit, lui, veut toucher le plafond. Le gauche, lui, il pousse dans le sol et ça éloigne mes omoplates. L'une de l'autre. Ça crée de l'espace verticalement. Par rapport au sol. 2 respirations. Ici. Et à l'expiration prochaine, on ramène la main droite au sol. On redépose le genou gauche au sol. Pied, dessus du pied au sol. Et on fait glisser peut-être, si c'est possible, le genou gauche un peu plus vers l'arrière. Pour un début de Anjaneyasana. Donc là, on est en train d'étirer l'avant de la hanche gauche. Si je veux amplifier l'étirement à cet endroit-là, je peux contracter ma fesse gauche et pousser le dessus du pied gauche dans le sol. Si on veut rajouter un petit élément d'extension, on peut remonter le haut du corps. Donc, soit on prend appui sur notre jambe à l'avant, toujours dans la progression. Donc, encore une fois, on peut encore rester dans la version précédente. Donc, le corps un peu plus bas. Et là, autre progression. Croise les doigts, sort les index. Recule et descend les épaules. Inspire vers le haut. Et continue vers l'arrière en extension. Regarde peut-être entre les sourcils. Ou sinon, fixe le haut. Quelques respirations ici. Et à l'expire, reviens. Et on repasse en table. Ici, un petit enfant, soit les jambes collées ou les genoux séparés. Avant de faire l'autre côté. Et on va bientôt se préparer pour faire l'autre côté. C'était juste une petite micro-pause au neutre avant de se garrocher de l'autre bord. Et le pied gauche entre les deux mains à l'avant. On commence avec notre première posture, la rotation. Grand angle en rotation. Donc, on amène la main droite près du pied gauche. On s'assure que notre genou est au-dessus de la cheville. On tient le genou pour pas qu'il parte sur le côté. Et dans une expiration, rotation. On pourrait choisir de rester ici. Ça peut être tout à fait suffisant pour nous. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, si on décide de rester là, on reste là-dedans. On respire. On trouve une stabilité. Si on veut continuer dans la progression de la posture, on plante les orteils du pied droit. Et on déplie la jambe complètement. Décolle le genou. Pousse le talon plus loin que les orteils. Que la jambe soit bien dépliée. Et qu'elle nous supporte, qu'elle nous soutienne. Et si ça se passe bien, peut-être un bras gauche vers le plafond. Et ici, on met quelques respirations. Dernière respiration. Et on va expirer, redéposer main gauche. Et le genou droit. On fait glisser le genou droit plus loin derrière si c'est possible. On reste pour l'instant un peu plus bas.
pour voir comment ça se passe à l'avant de la hanche droite. Si je veux amplifier l'effet d'étirement, encore possibilité de contracter fesses droite et pousser dessus du pied droit dans le sol. Et si on veut un petit mouvement d'extension avec le dos, hop, on redresse le haut du corps. Descend les épaules quand même. Quelques respirations ici. Et si on veut continuer à rester dans cette posture, même chose de l'autre côté. Recule, descend les épaules, inspire vers le haut et vers l'arrière. Et là, on est dans cette posture-là, quelques respirations. On peut regarder entre les sourcils, comme un peu les yeux croisés là. Ou ça peut être demandant pour les yeux, sinon c'est juste de regarder vers le haut. Dernière respiration. Et on va revenir vers la table. Et au lieu d'aller faire un enfant cette fois-ci, on va vers un chien tête en bas. Donc on a les mains un peu plus larges que les épaules, on écarte bien nos doigts. Plante les orteils et bien porter la tête entre les deux bras. Garde les genoux pliés un petit peu. Pour garder un beau dos long. La tête est détendue, la tête est relaxe. Donc là, mon tapis glisse, fait que je vais juste aller sur le bois. Voilà. Donc moi, je ne me gêne pas à garder mes genoux un peu fléchis, même si je suis 100% capable d'aller déposer mes talons au sol. Mais là, on est dans un mode, on se dépogne. Le matin peut-être. Donc on se donne le droit d'y aller progressivement ou d'aller moins loin que ce qu'on va des fois. C'est correct aussi de se permettre ça de temps en temps. Et si on veut, on peut déplier jambe droite seulement, sentir l'arrière de la jambe qui s'étire. Et là, de replier jambe droite, déplier jambe gauche. D'observer les sensations, d'observer si ça défait notre posture, notre bas de dos, comment ça se passe. Les deux jambes. Dernière respiration dans le chien tête en bas. Et on va pouvoir ensuite redéposer les genoux au sol doucement. Donc on va se lever debout. Et on va aller vers nos équilibres. Donc là, ici, moi, j'avais un tapis mou. Donc idéal, ça aide en tout cas l'équilibre si on est sur une surface plus solide. Donc c'est pour ça que je vais rester ici pour faire l'arbre. On va vers l'arbre, Vricchasana. Donc déjà, on veut commencer avec un Tadasana, une posture debout stable. Donc Tadasana, l'idée, c'est pas juste d'être simplement debout. On veut comme une posture anatomiquement parfaite, entre guillemets. On veut trouver notre axe. L'axe de devant, l'axe de côté surtout. C'est-à-dire que de côté, on veut que mes épaules, mon bassin, mes chevilles soient dans une ligne droite, de même que mon oreille. Alors, on a souvent la tête comme ça vers l'avant pour toutes sortes de raisons. Et donc là, on veut ramener un petit peu l'alignement oreille-épaule comme ça, en reculant légèrement le derrière de la tête vers l'arrière comme ça. Mes épaules sont descendues, détendues, pas activement en train de pousser vers le bas, mais relax. Je suis forte dans mes jambes et dans mon bassin. Et je distribue mon poids, mes pieds sont parallèles, largeur des hanches. Et je distribue mon poids sur toute la surface de mon pied, plante de pied, talon. On peut même lever les orteils pour bien distribuer le poids et ensuite les redéposer. Et à partir de cette posture-là, je vais aller dans mon arbre. Donc, je vais mettre du poids un peu plus sur jambe gauche pour commencer. Garder ce même axe et peut-être mettre un orteil au sol. On peut mettre les mains en prière au cœur. On peut mettre les pouces qui poussent le sternum. Et peut-être qu'on peut amener le pied sur le mollet. Donc, parfois, on voit des gens qui
déposent leurs pieds côté du genou comme ça, puis c'est comme si j'avais une place pour accoter mon talon. C'est pas nécessairement ultra dangereux, mais c'est pas non plus super sécuritaire. Il y a un petit danger à pousser le côté du genou comme ça. Et si on le fait répétitivement, ou souvent ou régulièrement, ça peut devenir un enjeu par rapport à les ligaments et tout ça. Donc, mieux vaut aller plus haut. Et sinon, rester au niveau du mollet. Donc, si on est capable d'aller vraiment plus haut, mon talon pratiquement dans le creux de l'aine presque, le haut de la cuisse, j'ai rien qui est en train d'appuyer sur le côté de mon genou. Donc ici, dans cette posture de l'arbre, avec le pied plus haut, si c'est possible, dans ton corps, mais j'ai le pied qui pousse dans la cuisse et la cuisse qui pousse dans le pied. Donc ce mouvement-là va créer aussi une stabilité, quelque chose qui est au centre. Et là, j'inspire comme l'arbre qui pousse, ça m'allonge vers le haut. Et quand j'expire comme l'arbre qui s'enracine, ça me stabilise sur ma jambe de soutien. Donc encore 2 respirations dans notre arbre. Et à la prochaine expiration, on va essayer de défaire notre posture en contrôle. Ramène le genou droit vers l'avant et redépose en contrôle. On retrouve notre Tadasana, on veut retrouver le centre avant de se lancer dans un autre équilibre. Donc posture de la montagne, stabilité. Ça s'appelle aussi parfois Samastiti, l'équanimité. Quelque chose qui est symétrique et qui est équilibré. Et là, on s'en va vers jambe droite, le poids jambe droite. Toujours les mêmes 3 options. Donc, soit un orteil au sol, on peut même prendre un mur si l'équilibre est vraiment plus compliqué. Le mur, c'est correct aussi. Donc, sinon, au niveau du mollet, comme je disais, en essayant d'éviter le côté du genou. Et si c'est possible, on prend la cheville avec notre main pour amener le talon très haut. Et si on vient ça replacer, les mains au niveau du cœur en prière, les épaules sont basses, la tête est reculée. On n'a pas les orteils, le poids vers l'avant, le poids qui est distribué sur toute la surface de notre pied. On peut même lever les orteils, petit défi peut-être. L'inspire qui nous allonge, l'expire qui nous enracine. Et quelques respirations de plus de ce côté-là. Dernière respiration, on va essayer de sortir de la posture en contrôle, genou gauche à l'avant et on redépose. Petit moment d'observation, retrouve l'équilibre de la posture de montagne. Et puis on va pouvoir ensuite aller vers Malasana. Donc on va faire Malasana, on va le faire en mode yogic squat, donc les jambes ouvertes. Comme ça. Donc, j'ai un angle ouvert avec mes pieds. Trouve l'angle qui va fonctionner pour que tu puisses te déposer ici. Ah, donc ça, on peut jouer avec la distance entre les pieds, qui peuvent être plus ou moins proches. On veut garder cette intention-là des talons au sol. Donc, si les talons ne sont pas au sol, ça devient complètement une autre posture. Donc, à ce moment-là, mieux vaut se prendre un petit quelque chose, un bloc, ou un affaire sur quoi on peut s'asseoir pour pouvoir vivre la posture, les talons au sol. Sinon, on est ici, puis en marche, les talons au sol. Si tu as une couverture, s'il n'y en manque pas beaucoup, là, c'est comme une petite affaire, tu pourrais te mettre une couverte en dessous des talons. Parce qu'on veut sentir les talons au sol. Ici, on est ailleurs. Ici, Malasana. Donc, j'ai mes genoux qui vont respecter l'angle de mes pieds. C'est-à-dire que mes genoux ne sont pas en train de rentrer vers l'intérieur ou mes pieds trop ouverts, puis ça par là. Là, je suis en train de tout twister, c'est pas intéressant. Donc, je vais garder l'alignement des genoux avec mes orteils, même axe, même angle. On joue avec ça pour que ça fonctionne. Et là, mes coudes vont m'aider un petit peu avec l'ouverture ici.
Je descends mes épaules. Je relaxe le creux de l'aine ici. Ici. Et on est quelques respirations dans cette posture ou variation de Malasana. Et progression, possibilité de progression ou d'une autre variation pour les personnes qui sont plus à l'aise dans cette posture-là. Donc, de rapprocher les talons le plus près possible, toujours en les gardant au sol, en allant passer notre corps, si on veut, au-delà de l'ouverture. Et là, mes mains vont aller se rejoindre derrière les chevilles. Et donc, je forme comme ça une petite boule de personne. Donc, Baddha Malasana. Donc, un Malasana avec un lock ou une fermeture. Donc, mais si on n'est pas rendu à l'aise avec les jambes ou les talons au sol, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer cette variation-là. Mieux vaut continuer d'aller pratiquer ça jusqu'à ce qu'on soit à l'aise et qu'on puisse ensuite progresser vers l'autre variation. Et donc, on va sortir de ça et se déposer les fesses au sol. Je vais retourner sur mon coussin mou pour aller vers Ardha Matsyendrasana, une rotation. On va faire la rotation, dans notre cas, les jambes devant soi. On compare ça avec Dandasana, posture du bâton. On essaie d'avoir le dos long ici et non recourbé, qui est à se remonter l'assise en s'assoyant sur une couverture, par exemple, ou un bloc. Et là, on va passer notre pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Je ramène mon genou le plus vers moi possible, mes deux fesses restent bien déposées au sol. Mon bras gauche va enrober le genou droit. J'expire en rotation. Ma main droite derrière moi pousse dans le sol pour m'aider à dérondir le bas de mon dos, allonger encore plus ma colonne. À l'expire, je continue peut-être ma rotation si c'est possible. Et je reste ici quelques respirations. On peut observer comment ça se passe dans le côté de la cuisse droite, fesse droite, et voir si on peut relâcher les tensions puisqu'on le tient, cette jambe avec notre bras. Cette épaule reste basse. Et on inspire, revient au centre. On va allonger jambe droite et faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens placer mon pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Je ramène le genou vers moi, j'inspire, j'allonge. Mon bras droit qui enrobe, j'expire en rotation. Inspire, allonge. Expire, continue la rotation peut-être. Et on reste ici quelques respirations. Dernière respiration et à l'inspire, on revient au centre. C'est à partir d'ici qu'on va avoir besoin soit d'un traversin ou d'un bloc, puisqu'on va se mettre ça sous le bassin. Donc, moi aujourd'hui, je choisis un traversin parce que c'est plus mou, plus confortable. Pour être un bloc quand même, ça va faire la même chose. Donc, l'idée, ça va être de se déposer le bassin sur notre accessoire. Donc, que ce soit une couverture, ça pourrait être moins épais que ça pourrait être un bloc moins haut aussi, ou un traversin qui est plus mou. Et dans tous les cas, je veux que mon sacrum, le sacrum qui est vraiment ici, là, qui est le gros os en forme de triangle ici, donc il est plat, on peut le toucher. Donc, ce gros os-là, c'est ça que je veux sur l'accessoire. Okay? C'est pas le bas du dos, c'est pas le bas des fesses, c'est cette partie-là du sacrum, au centre de l'accessoire. Donc, on met l'accessoire sur le côté, puis on va se l'amener en dessous, ensuite. Donc, soit je passe par le côté, ou je rondis le dos, comme ça, je me dépose au sol.
Et là, je vais prendre mon accessoire, je vais soulever mon bassin à l'inspire. Je soulève, j'ai placé l'accessoire, je dépose mon sacrum. Et là, on ajuste. Pour s'assurer que vraiment c'est la bonne affaire qui est déposée sur l'accessoire. Donc là, je vais prendre mon petit micro, viens ici, toi, bon, voilà. Alors, donc ici, on est dans un pont supporté. Et on veut avoir la tête, la nuque longue, donc je peux même prendre ma tête à 2 mains, allonger la nuque, ramener mon menton vers l'esternum et redéposer ça. Mes épaules omoplates sont bien étalées. J'ai mes pieds déposés au sol. Largeur du bassin parallèle, genoux, même chose. Et donc pour l'instant, on est ici, dans un pont supporté, et on va essayer d'accompagner le mouvement d'extension, donc en inspirant. J'inspire, je fais apparaître mes côtes, j'ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, je ne vais pas laisser refermer ça. Donc je respire plutôt par le ventre. Et je garde cette extension-là. Donc pour apprivoiser un peu le placement du corps, on va ensuite ajouter de lever les jambes vers le plafond. Donc on va commencer avec jambe droite, j'inspire, genou droit, jambe droite vers le plafond. Peut-être qu'il y a un angle dans la jambe pour réussir à la déplier. Donc on trouve la façon qui est possible. Ça se peut qu'il y ait un léger petit pli comme ça, mais que la jambe soit plus vers le plafond. On essaie d'attendre si c'est possible. Et on garde le poids du bassin déposé sur notre accessoire. On n'enlève pas nécessairement de poids. On n'a pas plus au niveau de la tête. On essaie de le distribuer autant bassin que épaule-tête et pieds. Et là, on va déposer jambe droite. On va faire la même chose avec jambe gauche. Inspire, genou, jambe gauche. Le pied peut être flex, pointé, semi-pointé. On peut même faire des pointes flex. Donc ça, c'est ton choix. Et on va redéposer le pied gauche. Là, on va amener les deux jambes, donc les deux genoux, les deux jambes vers le plafond. Encore une fois, je continue à avoir ce mouvement d'expansion. Je ne laisse pas affaisser mon dos vers le sol, au contraire. Donc, je pousse mon bassin sur l'accessoire. Je mets du poids. Et pour ce faire aussi, j'ouvre la cage thoracique. Et donc, on a quelques respirations ici. Les bras peuvent se placer où bon te semble. Peut être en cactus, peut être au-dessus de la tête, peuvent être de chaque côté, peuvent être sur ton ventre, n'importe où. Ça fait du sens pour tes bras. Continue de respirer. Trouve le seuil qui fonctionne pour que tes jambes tiennent, mais qui t'aient à forcer, mais pas trop. Facile à dire, hein? Mais bon, on essaie de trouver ça. Si tu as besoin d'une petite pause, de déposer tes jambes puis de revenir, tu peux le faire à tout moment. Et sinon, on reste ici ensemble, encore quelques respirations. Dernière respiration. Et ensuite, on va redéposer un pied, l'autre pied. Et ensuite, prochaine posture, on reste sur notre accessoire. Si c'était sur un bloc équilibré le plus haut possible à la verticale, peut-être le descendre d'une coche, dépendamment de à quel point tu es à l'aise dans les extensions. Mais ici, on va tendre les jambes. Donc, on fait cheminer nos pieds vers l'avant. Un jour, ce ne sera pas possible qu'ils soient déposés à plat au sol. Donc, le haut du pied va se soulever, le talon va rester au sol. Et ça va nous amplifier un petit peu cet effet d'extension-là. On peut mettre les bras vers l'arrière. Et toujours d'accompagner le mouvement d'extension en inspirant en ouvrant la cage thoracique.
Mes pieds sont parallèles et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Des fois, on fait cette posture un peu plus mollement en laissant les jambes s'ouvrir comme ça, les pieds dans un angle. Sauf que ça ici, ça vient compresser le sacrum, la région du sacrum, alors que là, on voudrait l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, on ramène les pieds parallèles ensemble. Il faut forcer un petit peu probablement pour qu'ils restent dans cette position-là. On a quelques respirations encore ici. Le ventre est relax même s'il est étiré. On va être encore 2 respirations. On va pouvoir replier. Déposer les pieds au sol. On va soulever le bassin, enlever l'accessoire, le mettre de côté et très doucement, tranquillement déposer notre bassin au sol. Et là, on va aller faire une petite rotation d'un côté de l'autre côté. On va mettre les mains derrière la tête, les coudes en ouverture. Soulève le bassin, décale légèrement à droite et en fait décale à droite et dépose-le. Et ensuite envoie les genoux vers la gauche. On veut garder les épaules en contact avec le sol. Donc quelques respirations dans la rotation de ce côté-là. Si les genoux flottent dans le vide, qu'un des deux genoux flotte, c'est pas grave, c'est pas dangereux, mais si tu veux plus de support, tu pourrais remettre le traversin en dessous des genoux, entre les deux genoux. Si tu veux quelque chose d'un peu plus porté, dépendamment de comment ça se passe dans ton corps. On peut laisser le ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire, ce qui va venir masser les organes qui vivent aussi la torsion de l'intérieur, le système digestif et compagnie. Dernière respiration de ce côté-là et on va ensuite revenir au neutre, bassin au neutre, tout ça au centre. Avant de repartir de l'autre côté, on soulève, décale à gauche et on envoie les genoux vers la droite. Toujours la possibilité de laisser le ventre se gonfler, se dégonfler au rythme de la respiration pour masser notre système digestif, mais aussi simplement d'observer les sensations peut-être dans le bas du dos ou autre. Dernière respiration. Et on va pouvoir revenir au centre. On peut enlever les mains de derrière la tête. Revenir dans la posture symétrique du départ et ramener les genoux vers soi. Ici, 2 possibilités. Donc, les genoux collés ou les genoux un peu plus ouverts, dépendamment de comment on sent que c'est le mieux dans notre corps. On peut se balancer de gauche à droite, masser les muscles de chaque côté de la colonne. Et on va ensuite s'installer pour notre posture d'intégration finale Shavasana. Donc on pourrait même reprendre le traversin si on en avait un. Pour le placer cette fois-ci sous les genoux. Et de prendre le temps de s'installer pour ne pas avoir froid non plus durant notre posture finale. Donc moi, par exemple, je prends le temps de mettre mon chandail, de remettre mes bas. Parce que je sais que je ne pourrais pas me détendre si j'ai froid. Et maintenant, je peux y retourner.
bien symétrique dans notre axe. Et on va être quelques respirations à rien faire pour permettre à notre corps d'assimiler, de digérer la pratique qu'on vient de faire, mais pour aussi équilibrer notre système nerveux, qui est fait un peu de deux facettes, le parasympathique et le sympathique. Ça, c'est des beaux mots particuliers, juste pour dire qu'il y en a un qui est responsable, il y a comme un petit côté de ton système nerveux qui est responsable du calme et de la détente, et un autre qui est responsable de l'action et aussi du stress. Et dans notre monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup celui du stress qui est sollicité, ou de l'action. Donc on veut trouver un équilibre entre les deux. Et pour ça, le fait de relaxer quelques minutes comme ça, au neutre, sur le dos, après avoir bougé notre corps de différentes façons, bien, ça vient aider à équilibrer notre système nerveux, ramener un peu de calme. Donc pour la prochaine minute, on va rester dans le silence et je vais te raccompagner doucement ensuite vers la fin du cours. Si tu as besoin de prendre plus de temps, tu peux le prendre. Sinon, tranquillement, on se prépare à refaire surface. Bouger les extrémités, les doigts, les pieds. Tourner la tête doucement de gauche à droite. On va ramener le tout vers le centre, les genoux. Et se tourner sur le côté droit si c'est accessible. On va se prendre un petit temps sur le côté, dans la posture de transition entre la posture couchée et la posture assise. Quand on se sent prêt et prêt, on pose dans la main pour ramener doucement le corps, la tête en demi, vers la posture assise. Et puis voilà, c'est ce qui conclut le petit cours table d'hôte qui couvre à peu près tout et qui nous aide à se réveiller en douceur, dépogner ce corps-là pour être prêt à affronter les défis de notre journée. Donc voilà, merci d'avoir pris ce temps-là pour toi, même si on n'était peut-être pas le matin pour toi, je ne sais pas. Mais merci d'avoir pris ce temps-là quand même. Et je te souhaite une belle journée et à la prochaine pour d'autres cours à Alt Yoga.